بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Extrait des mémoires de Mohamed Ould Mohamed Hassan, une étoile ne s'enterre jamais dans le sable. L'extrait. À l'université de Nouakchott, forger l'excellence par la pédagogie de la Mahadra, un service national et un acte de philanthropie. L'enseignement comme mission. Enseigner à l'université n'a jamais été pour moi un simple métier. C'est un engagement, un service rendu à la jeunesse et à la nation. Depuis ma prise de fonction à l'université de Nouakchott en 1988, j'ai voulu que chaque geste, chaque cours, chaque prix distribué soit une contribution concrète à la réussite de mes étudiants et à l'avenir du pays. Ce récit retrace ces années de dévouement, de rigueur et de philanthropie. Engagement dès le premier jour, donné pour apprendre. Recruté par l'université de Nouakchott en 1988, j'ai enseigné un large éventail de disciplines: gestion, finance, technique bancaire, audit et comptabilité. Dès le premier jour, j'ai pris l'initiative d'assurer personnellement les fournitures scolaires, les cahiers et les polycopiés de mes étudiants. Pour moi, l'accès au savoir ne devait jamais dépendre des moyens financiers. Mon salaire universitaire était consacré aux étudiants et accessoirement au personnel modeste. Chaque fois que nécessaire, j'y ajoutais mes revenus d'expert, même lorsque des décisions, des magouilles arbitraires de la miteuse décennie ont réduit mes moyens d'action. Ma détermination à soutenir mes étudiants n'a jamais faibli. Donner pour apprendre, c'est offrir l'avenir avant de le recevoir. La Mahadra, rigueur, mémoire et mérite. Dans mon engagement, j'ai appliqué la pédagogie de la Mahadra, centrée sur la mémorisation, la rigueur intellectuelle et l'effort personnel. Après chaque examen, j'ai récompensé les étudiants les plus méritants par des prix financés sur mes propres ressources. 5 de mes étudiants de l'UEP, que j'avais formés à 80% du programme en seulement 2 ans, se sont classés en tête du concours de l'IBD pour la gestion du crédit des rapatriés du Sénégal. Leur succès face à des candidats de niveau supérieur démontre que la discipline et le travail payent toujours. Formé par l'exigence, c'est allumer la flamme du mérite. Calmer les tensions, transformer le conflit en dialogue. En 2010, une grave erreur ministérielle provoqua des tensions à l'université. Des étudiants manipulés sur des bases ethniques s'armèrent de gourdins et d'armes blanches. Sans hésiter, j'intervins pour désarmer la situation et transformer la confrontation en dialogue. Je les conduisis dans mon bureau et les exhortai à dépasser leurs divisions. Ensemble, ils ont envisagé la création d'un syndicat unique capable de prévenir de futurs conflits. L'administration de l'université faisait régulièrement appel à moi pour ramener les étudiants à la raison et calmer les tensions. L'autorité ne se démontre pas par la force, mais par la capacité à inspirer la paix. Service national et philanthropie, enseigner pour la nation. Pour moi, enseigner n'a jamais été un simple métier. C'est une mission nationale, un enseignement concret. Car pour moi, la jeunesse est l'avenir du pays. Chaque geste, soutenir matériellement les étudiants, promouvoir la rigueur, calmer les conflits est un acte de philanthropie. À l'université de Nouakchott, la Mahadra, le service national et la philanthropie se rejoignent pour un seul objectif: forger l'excellence et préparer les citoyens de demain. L'université n'est pas un lieu, c'est une mission. L'enseignement n'est pas un métier, c'est un engagement. Un legs pour l'avenir. Chaque étudiant formé, chaque esprit apaisé,
Chaque mérite reconnu est un témoignage vivant de ce que peut accomplir un engagement sincère. Enseigner à l'université de Nouakchott a été pour moi une mission, une vocation et une responsabilité. Que ce récit inspire d'autres enseignants et citoyens à comprendre que l'éducation, les services et la philanthropie peuvent changer une nation en étudiant à la fois. Mais les milliers d'étudiants que j'ai enseignés et qui ont toujours fait preuve de reconnaissance peuvent témoigner la véracité et l'authenticité de ce que je viens de lire. Je vous remercie.